Tu te rappelles de ce moment super épique dans One Piece où Luffy, de toute façon tu vas voir l'extrait, mais vraiment ce moment épique là où Luffy il met une patate à un Tenryubito. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment, mais moi la première fois que je l'ai vu j'en ai frissonné. La deuxième fois que je l'ai vu, la troisième, la quatrième, autant de fois que je l'ai vu, à chaque fois ça me fout des frissons. Donc je te laisse voir l'extrait et on en reparle après. しお前、その目は何だい。やめろ麦。おめえらもただじゃ済まねえぞ。やめてくれ。俺が見えんのかい。何する気だあいつ。麦わらよ、本気か。お前もムカつくい。C'est un sacré extrait, n'est-ce pas? Moi, le manga One Piece, l'anime One Piece, il me donne... il me surprendra toujours. Il y a toujours des trucs de ouf. Mais là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, j'ai envie qu'on voit ensemble et qu'on décortique ce petit extrait et qu'on en retire quelque chose que toi, tu pourras après utiliser dans ta vie à toi. D'accord? Donc, la première des choses, j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce que toi tu penses de cet extrait? Pourquoi tu penses que Luffy était si en colère? Pourquoi il s'est emporté de cette manière-là? Alors oui, on pourrait voir les problèmes de surface, donc que son ami était emprisonné, etc. Mais essayons d'aller un peu plus profond. Moi, ce que je vois en voyant cette scène, c'est que il y a quelque chose qui a été touché en lui. C'est dans le sens où on a touché à... il y a une de ses valeurs qui n'a pas été respectée. Et c'est pour ça qu'il a réagi de la sorte. Pour moi, une des valeurs profondes de Luffy, ça serait de justement protéger ses nakama, protéger ses amis. Et là, quand il voit qu'une de ses amies, qui est la sirène, je ne sais plus comment elle s'appelle, et ben, quand une de ses amies il voit qu'elle a été emprisonnée et puis que ça va vraiment trop loin, et ben peu importe c'est qui la personne en face, et ben il en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, il a pas vraiment pris son courage à deux mains, mais en tout cas il a décidé que cette situation ne devait pas rester telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas sa valeur profonde. Ok? Et si tu regardes bien, Luffy, il réagit toujours comme ça. Luffy, il est quelqu'un qui est très connecté avec ses valeurs. Si tu ne respectes pas une de ses valeurs, si à un moment donné une de ses valeurs n'est pas respectée, eh ben, il va réagir directement. Alors que certaines personnes dans la vraie vie, eh ben, même si leur valeur n'est pas respectée, eh ben, ils vont s'écraser, ils vont prendre sur eux. Mais ça, c'est la meilleure manière de devenir plus tard dépressif, de plus tard briser tous ses rêves, de plus tard être juste un homme triste et qui va mourir dans sa tombe en n'ayant que des regrets. La deuxième des choses à savoir, c'est que tu dois respecter tes valeurs même si ça ne plaît pas aux gens qui sont autour de toi. Pareil dans la situation de Luffy, Luffy il va pas hésiter à respecter ses valeurs, même si les gens autour de lui, ben, il en a rien à faire, hein. Il en a vraiment rien à faire Luffy. Et tu dois appliquer ce conseil dans ta vie. S'il y a une valeur qui est importante pour toi, eh ben, tu dois la respecter. Parce que si tu ne respectes pas tes propres valeurs, tu ne pourras pas te regarder dans la glace. Alors certes, il y a peut-être des gens qui seront pas contents, tu vas peut-être te faire des ennemis, peut-être même que dans ta famille, il y a des gens qui ne respecteront pas tes valeurs, mais toi, tu dois la respecter ta valeur. Toi, tu dois respecter
rester authentique avec toi-même. Comme ça, peu importe le temps qui passe, eh ben, tu pourras toujours te regarder devant la glace. Et ça, c'est super important parce qu'une personne qui ne peut plus se regarder devant un miroir, eh ben, il y a vraiment, vraiment, vraiment du travail à faire. Ok? Donc, la clé, c'est de toujours garder tes valeurs intrinsèques et de les respecter, même si ça ne plaît pas aux autres. Admettons, tu es dans une entreprise et il y a une de tes valeurs qui n'est pas respectée. Je sais pas, par exemple, ça pourrait être l'injustice, un peu comme là avec la scène de Luffy, où il y a vraiment un très grand, comment dire, il y a une très grande injustice. Pour moi, il y a deux choses qui sont connectées, c'est l'injustice et aussi le fait que le Tenryubito s'en prend à un des amis de Luffy. Donc on voit bien qu'il y a deux valeurs fondamentales de Luffy qui sont touchées. Et donc, de ce fait-là, eh ben, il va réagir directement. Il n'en a rien à foutre que ce soit un Tenryubito. Donc toi aussi, si une de tes valeurs n'est pas respectée, alors oui, certes, peut-être que ton travail t'en dépend, etc. Mais essaye de trouver des opportunités ailleurs. Essaye de vite chercher un autre boulot ailleurs qui respectera plus tes valeurs. Donc si par exemple tu sais que dans ton entreprise, eh ben, on fait des trucs louches, on fait des trucs pas très nets et toi ça te touche et tu sais que une de tes valeurs c'est l'honnêteté, la transparence et c'est de ne pas enculer le client, eh ben, tu ne dois pas rester dans cette entreprise parce que plus tu vas rester dans cette entreprise, plus tu vas te donner toi-même une mauvaise image de toi et plus tu seras profondément malheureux. Ok? Et c'est pas du tout comme ça que tu pourras devenir comme Luffy, c'est pas du tout comme ça que tu pourras être fier de toi, atteindre tes objectifs et quand tu seras dans ton lit de mort, tu seras fier de toi. Là, tu n'auras que des regrets, d'accord? Donc, je te fais confiance, applique ce stratagème, applique ce conseil que Luffy te donne à travers cette scène, ok? Applique-le pas seulement à de rares occasions, mais applique-le tout le temps dans ta vie. Applique-le, peu importe ce qui se passe, respecte tes valeurs les plus intrinsèques. C'est super, super, super important. Ok, moi je te dis ciao, à une prochaine vidéo.